Ok les gars, bienvenue à tous dans cette vidéo. Marc, Elliot, Moutassem. On va se faire aujourd'hui l'intégration de cette maquette en Bootstrap 5.3 pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour mettre en pratique la théorie qu'on a vue ensemble en classe. Donc j'ai une maquette qui n'est pas hyper compliquée. On va essayer de faire un rendu qui ressemble le plus possible à cette maquette en Bootstrap et de manière assez simple. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir préparer le HTML. On va devoir importer Bootstrap dans notre projet. Pour ça, vous allez dans Doc, vous allez dans... Je pense qu'on va la voir un peu plus bas. Voilà, vous avez le lien ici CDN pour le style. Et on va importer aussi le JavaScript, bien qu'on ne va pas en avoir besoin pour cette démonstration, mais ça ne mange pas de pain. Donc à la fin du body, je vais mettre mon JavaScript. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est faire le zoning de cette maquette et la partie HTML tout simplement. Alors moi, quand je vois cette maquette, je vois bien que j'ai un header. Je vais avoir une nav, sauf que moi la nav, ça va être une nav bootstrap. Donc je vais aller chercher une nav ici. Et on va essayer de prendre une nav qui s'y apparente un petit peu. Donc on avait une nav avec 3 onglets, un logo, ok. Je pense qu'on peut prendre une nav classique. Pas une petite nav un peu plus sympa là que ça. Bon, si vous voulez une nav sympa, on peut demander à ChatGPT et lui dire donne-moi une nav bootstrap 5.3, menu à droite, logo à gauche. On a un composant pour ça en bootstrap. Il va nous le filer. Donc j'ai gagné un petit peu de temps pour la vidéo. Ici j'ai une nav bootstrap avec les classes qu'il faut. Je vais l'importer dans mon header. On va regarder un petit peu le résultat. Et ça a l'air pas trop mal. Je pense qu'elle est responsive. En plus elle est responsive. Donc moi ça me va très bien. D'accord. Pour l'instant on va rester comme ça. Et on gérera le style un peu plus après. En dessous j'ai une section. Quand je regarde, j'ai une div qui va contenir d'un côté une div avec une image et de l'autre côté un titre un paragraphe et un lien. Alors, est-ce que vous me suivez pour l'instant? Ça va? Ok. Donc, pour l'instant, on a ça. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe déjà de ça et après, on fasse la suite. Alors, déjà, quand on regarde là un peu la maquette, par rapport à ce qu'on a, je vois que j'ai plus d'espace autour de ma nav. Donc, moi, je me dis que ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une classe P3 par exemple, ou P5, et augmenter le padding de la navigation. Là, le problème, c'est qu'il a mis le padding autour de la nav. Donc, ça veut dire que le padding, il va falloir le mettre dans la nav. Donc, ici, on va mettre, je pense, P3 sera pas mal. Voilà, c'est pas mal. Moi, ça me va. L'image, pour l'instant, on va laisser mon logo comme ça. Parce que de toute façon, moi, sur ma maquette, j'ai écrit du texte. Donc, on va rester comme ça. La seule différence, c'est que j'avais une bordure ici, par rapport à la maquette. Il y a une classe qui s'appelle border en bootstrap. On va l'utiliser et on va lui mettre un petit peu de padding. Moi, je vais mettre un padding horizontal de 2 et un padding vertical, peut-être de 2 en fait aussi. Ouais. Je vais mettre P2 direct. Peut-être un peu plus sur l'horizontale. PX3, PX2. Donc pour rappel, 3 padding, enfin padding de 1 rem
avec la classe px3 à l'horizontale et je crois que c'est 0,75 rem avec py2 à la verticale, donc en haut et en bas. Ok. Bah, moi, ça me va. On va s'occuper de la partie section. Enfin, quoique, on pourrait rester un petit peu sur la nave parce que c'est pas tout à fait ce qu'on a, hein. On voit qu'ici. Attends, on va voir la maquette un peu. Pour moi, j'ai plus l'impression que les boutons étaient noirs. Mais bon, vu que je pense que là, en fait, on est dans l'accueil, donc il a dû mettre celle-ci en active. Et celles-ci, elles sont pas actives. Donc je pense que ça va. Par contre, on n'a pas de background. Donc là, le background, il faut l'enlever. Et le background ici, il va se trouver au niveau d'ici. Là, vous avez vu, il y a background light. Ça dégage. Donc ça me permet de ne pas avoir de background sur ma nav. Donc moi, ça me va, hein. Ensuite, on a la section. Alors la section ici, il va quand même falloir lui mettre une taille. Parce que j'ai quand même une image, j'ai du texte, etc. Ce qu'on va faire, c'est que cette div-là, moi, je vais dire qu'elle fait 50% de la page. On a une div, une classe qui s'appelle W50, qui permet de dire 50%. Je vais lui mettre une bordure, histoire de savoir ce qu'on fait. OK. Et je vais mettre ça en row. Et j'ai une classe qui s'appelle mxauto qui permet de centrer ça au centre. Tu vois, mxauto, ça fait un margin 0 auto. Margin 0 auto, ça permet de centrer un élément. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait mxauto et j'ai pas utilisé les flexbox? Parce qu'en fait, sinon, j'aurais dû juste ici faire flexer la section et faire justify content center. Donc, plutôt que de faire flexer la section, faire justify content center, j'ai fait mxauto et c'est centré, tu vois. D'accord? Je voulais pas me montrer au début parce que je peux pas tout vous montrer d'un coup. Mais quand tu veux centrer le parent directement, bah, plutôt que de choper son parent, tu fais mxauto et ça va fonctionner. Bah c'est pareil, ça reste centré. mxauto, pour vous montrer ce que ça fait un margin 0 auto. Tu vois? Margin, ça fait un margin 0, c'est-à-dire en haut et en bas, et ça fait auto sur la droite et sur la gauche. Du coup, ça centre. D'accord? Non, je crois pas, non. Non. Alors moi, je vois qu'il y a un petit padding au niveau de l'image et du texte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici je vais remettre un padding 3. L'image, je sais plus si on l'avait. Elle est dans support, non? Ok. C'est la 1, je crois, non? Et je vais lui mettre la classe img fluid pour qu'elle fasse 100% du parent. Donc là, vous avez votre image qui s'affiche, qui est à mon sens un peu trop costaud. Parce qu'elle n'est pas censée faire, pardon, 100%. Si, pardon. Elle est censée faire 100%, mais c'est cette div-là qui est censée prendre la moitié du parent. Donc ici, je vais remettre W50. Et du coup, ça va me faire ça. Et moi, ça me va. On n'oublie pas un truc, c'est que normalement, on est censé mettre tout ça dans une classe qui s'appelle container. Moi, je vais mettre container fluid parce que j'ai pas envie qu'il y ait de marge sur les côtés. Je veux que mon écran il prenne 100% de la plage. Donc, n'oubliez pas cette classe-là. C'est pour le layout de Bootstrap, hein, c'est la classe principale. Et on est plutôt pas mal. Le header, il est déjà fait. La section, elle est déjà faite. Ça va faire 50%. J'ai fait 50, mais j'aurais pu, plutôt que W50, mettre quoi? Col 6. Si je mets col 6, ça va faire la même chose. La seule différence avec le col 6 et le W50, c'est que quand tu fais un col, tu as des petites marges ici, là, à l'extérieur. Alors que le W50, on n'aura pas. Moi, je vais faire un col 6 parce que c'est quand même la bonne pratique. Et comme ça, vous comprenez que ça fait 6 colonnes du parent. N'oubliez pas, les colonnes sont exprimées en pourcentage. Donc si tu fais un col 6 ici, bah, ça veut dire qu'en fait, ça fait 50% de lui. D'accord? Les colonnes sont pas par rapport à la page, sont par rapport au pourcentage, donc au parent. D'accord? Sur notre section, on avait un background violet. Pour l'instant, je vais mettre background primary. Et j'ai mon background.
Et pour l'instant, bah, ça ressemble à ça la maquette. D'accord? Juste le paragraphe, il est trop long. Et on avait un lien. Alors le lien ici, les gars, on a une petite classe qui s'appelle button, par exemple, pour, euh, pour créer des boutons. D'accord? Je vais mettre du texte. Je vais mettre, je sais pas, en savoir plus. Et je vais mettre background secondary. Et vous allez avoir un bouton Bootstrap. D'accord? Est-ce que pour l'instant vous me suivez? Ça c'est normal. Parents et les enfants par rapport au call et row, parce que tu as fait un conteneur sur t'as mis une div container fluid qui englobe le header, la section, et en fait les rows et les calls, tu n'as pas eu besoin sur ta div de remettre quoi que ce soit. Dès que tu mets row, c'est bon. Ouais. Si c'est une row, tu divises en call, en colonne. Ouais. Et tu n'as pas besoin du container. Non. D'accord. Pas besoin de faire un deflex. Le row, ça le fait. Le row, ça flex déjà. Ah ouais. Si tu regardes le style de la classe row, après quand vous avez un doute, allez voir un petit peu dans le navigateur. Et tu verras que la classe row, elle flex. Display flex, flex wrap wrap. Et ça fait un wrap. D'accord. Le wrap. L'inspecteur. L'inspecteur, oui, l'inspecteur. Ouais, j'inspecte tout. Mais il faut. Ok les gars, est-ce que vous me suivez pour l'instant? J'ai perdu personne? Ok, la suite on le fait ensemble. Sur la maquette, ça c'est centré verticalement. Comment est-ce que je peux faire pour que l'image et le texte soient centrés verticalement? Où ça? Du coup, quelle ligne? Ça? Align items, center. Ok? Ça va? Ok. Donc après, je suis censé avoir quoi les gars? Ça là, ça va s'appeler comment? C'est une section. Donc je viens ici, j'ai une section. On est d'accord que dans cette section, j'ai un H2. J'ai un paragraphe. Après, j'ai quoi en dessous? Un UL avec des ali. Et à chaque fois, dedans, j'ai un paragraphe. Et en dessous, encore un paragraphe. Vous me suivez? Ok. Comment je fais pour centrer tout ça? C'est là que vous avez du mal. Regardez. Quand on regarde un petit peu le contenu, bah, j'ai l'impression qu'il prend 50%, tu vois. Il prend pas 100% de la section. Donc je pourrais faire quoi si je veux? Hein? On joue sur la section déjà. Non. Si je veux que ce contenu-là, là, lui là, je fais une div. Je fais une div, les gars. Si je fais pas une div avec une taille, avec une largeur, bah, le texte il va prendre 100% de la page, de la section. Moi, ça me va pas. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est une div. Et ça vient à l'intérieur. La div, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire Coco, tu vas faire 50%. Ok? Si je veux centrer mon texte, mes UL, etc., je fais comment? Ah, il va falloir que ici je fasse une row. Le problème, si je fais ça, non, pour l'instant, ça va. Et comment je fais pour centrer tout ça? Sur
Ah, donc flex colonne. Alors? Hmm. Pour moi, c'est sur la section qu'il faut que tu centres la div. Ou la div. Alors? Bah là, pareil, je peux faire un mix auto si je veux. Ah, Ça va centrer. les text line. Ça fait un margin 0 auto. C'est une classe bootstrap. Ok, c'est centré. Là, j'ai fait un row. Si je fais justify content center, align item center, il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? En fait, les gars, c'est pas qu'il s'est rien passé. C'est que le H2, c'est un display block. Il prend 100% du parent. Le paragraphe, c'est un display block. Il prend 100% du parent. En fait, c'est centré. C'est juste que comme ça prend 100%, bah, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Et l'UL, c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce que vous voulez faire, c'est pas centrer le paragraphe dans son ensemble. C'est centrer le texte. Donc, il faut faire un text align center. Pour faire un text align center, bah, j'ai une classe, c'est text center. Ça, c'est pas censé être collé, donc je pourrais lui mettre une classe P3 aussi, histoire d'avoir un padding pareil que les autres. Et là, il me reste ma div. Mon UL, pardon. Mon UL, vous avez vu, pour l'instant, il est en mode à la ligne. Je vais en mettre plusieurs. Ça va à la verticale. Comment est-ce que je mets ça à l'horizontale? Je peux faire une row. Si je fais une classe ici, je fais un row. La classe displayFlex, ça vient à la ligne. Ok. Comment est-ce que je peux centrer tout ça? Je vais faire un justify content center. C'est centré. Comment est-ce que je peux faire pour centrer mon paragraphe, mes deux paragraphes? Comment est-ce que je peux les centrer? Je peux faire un text center. Comment est-ce que je peux faire pour les espacer? Je peux récupérer les LI. Et là, si je mets un P2, je vais avoir des marges. Mettre P3. Si, ça aurait fonctionné. Mais moi, je préfère faire comme ça, parce que comme ça, je maîtrise bien les espaces là. Il y a un liste style. Je sais pas. On peut demander à ChatGPT, y a-t-il un list style none en Bootstrap pour les UL? Je sais pas si ça existe. Ah bah ouais, tu vois. List unstyle. Donc ils ont tout prévu, hein. Tu viens ici, tu rajoutes la classe list unstyle et normalement il t'enlève les puces. Donc en plus là c'est responsive. Oui, parce que si on fait bien les choses dès la première, dès le début, au final, en media query, il n'y aura pas grand-chose à faire, quoi. Ah mais tu feras pas de jQuery en Bootstrap. Oui. À part vraiment pour un truc... Non, non, mais pas beaucoup de modifications. De quoi? T'en as beaucoup moins besoin on va dire. Ok? On continue. Ensuite j'avais une autre section. Dans cette section j'ai quoi? J'ai un espèce d'H3.
ou en H2. Et en dessous, j'ai des articles. Ouais. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque fois créer une row. Ici, je vais avoir une div qui va contenir un h3, un paragraphe. D'ailleurs, là, c'était peut-être plus un h4, peut-être. Et encore un paragraphe. Et après, j'ai une div qui va contenir une image. Cette image, je vais la récupérer dans support, image, et je sais pas, on va prendre la deuxième. Cette div-là, moi, je pense qu'elle prend 50% de son parent. Et elle prend la moitié. Et elle, la moitié. Et l'image, elle va prendre 100% de son parent. Ça va? Ok, j'ai envie de centrer cette row. Je fais comment? Et en vrai, je veux toutes les centrer. Là, pour le coup, je pourrais peut-être faire flexer la section. Si je fais flex justify content center, ça flex. Ok? Tu vois, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quand c'est en row, ça va pas flexer. Je sais pas pourquoi. Ah si, ça, en fait, si, en fait, ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas, tu vois. Si, pardon, ça fonctionnait. Regarde, si je viens ici, et que là, je mets row, ça fonctionne bien. Non, ça fonctionne bien. Lui, en fait, t'as l'impression qu'il est pas centré, mais en fait, il l'est, c'est juste qu'il fait 100% de la page. Donc ça fonctionne bien. Et moi, d'ailleurs, je vais pas faire deflex, je vais faire row. Donc là, il faut juste le centrer. Text center. Et tout est OK. D'accord? Je vais mettre une padding à ma section, pareil, pour que ça touche pas les bords. Et il y avait un espace entre le H2 et la div, enfin le contenu en dessous. Donc moi, je pourrais mettre un marding bottom de 3. Comme ça, boum, c'est décalé vers le bas. D'ailleurs, on aurait peut-être même pu mettre 5, tu vois. Et ça me paraît bien, là. On regarde la maquette. J'ai un texte en rouge, un texte en noir. Je peux venir ici. Je peux faire text danger. Et ça, je peux faire font white bold. Et ça va me le mettre en rouge et en gras. Vous avez vu un peu la rapidité? Attends, on va voir par rapport à ce qu'on a. Bon, je pense que là, moi, mon paragraphe, il est justifié. Donc là, on peut faire un text center. Non, text justify, pardon. Ça va le justifier. Et les gars, comment est-ce que je fais? Suivez-moi. Comment est-ce que je fais pour que ce soit centré là? Je fais align item sur quoi? Sur la div. Bien joué.
Les gars, suivez-moi s'il vous plaît. Je fais la suite. La suite, en gros, c'était la même. Sauf que là, l'image, elle apparaît en premier. Je fais comment pour faire apparaître lui en premier et lui en deuxième? La priorité, c'était comment pour mettre order? Il y a une classe pour ça, les gars. Si je viens ici, je fais order 1, c'est une classe Bootstrap. Si ici, je fais order 2, ça va pas fonctionner. Alors attends, ça va pas fonctionner. Ouais. Sauf que là, on a un problème. C'est que ma classe row ici, ben, elle a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire faire flexer le contenu. Donc là, il aurait fallu faire un flex colonne si je veux que ça aille à la ligne. Ok? Ouais, je sais pas, ouais, pardon. Oui, oui, pardon, c'est moi qui fais des bêtises. Donc ici, là, il fallait faire un flex colonne. Si je fais un flex colonne, je vais perdre le centrage parce que l'axe du flex, il a changé. Donc je vais faire un align items center pour centrer ça horizontalement. Et là, c'est plutôt propre. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est pour chaque row, c'est mettre une petite margin en haut et en bas. C'est quoi la classe pour mettre en haut et en bas? Hein? MY. Genre MY3, je pense que c'est bien. Peut-être 5. 4. Ça, c'est bien. Et là, c'est carré. Hein. On va changer l'order pour le responsive. C'est ça. Et order tiré. Après, on fera le responsive après. Donc là, si j'en voulais d'autres des images, tu vois, je pouvais copier ces deux divs là. Et voilà. Ok. On change les images. Donc là, on avait image 2, image 3, 4 et 5. Ok. Ça a l'air de ressembler pas mal à la maquette. On termine? Là, j'ai quoi là? Ça s'appelle comment ça? Ça, les gars, c'est ce qu'on appelle une card. Bien joué pour ceux qui le savaient. C'est une carte Bootstrap. Et ça a l'air de ressembler pas mal à ça. Moi, je vais la prendre. Schlack. Je vais créer une nouvelle section. Et je vais mettre ma première carte. L'image ici, je vais la prendre. Elle est dans support. Image. Et je vais prendre l'image 6. Donc, enlever le href. C'est bien. Ouais. Ça donne quoi? Bah, ça a l'air pas mal. Moi, effectivement, j'ai pas de href. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voulait? De ouf, non? C'est la même en fait. Hmm. Bah là, ça dépend. Là, moi, je vois que le texte, il est grisé. Donc, on va aller voir les couleurs. Si vous tapez Colors dans Bootstrap, vous allez avoir toutes les différentes couleurs. Ça ressemble à Text Secondary en Facis. Donc, je vais venir ici. Je vais mettre la classe, sans le point évidemment. Et ça a l'air pas mal. J'ai pas l'impression qu'il ait changé, non? Si, il l'a pris, ouais. Ouais, c'est léger, quoi. Je pense que c'est le background derrière. Donc moi, j'en avais combien? J'en avais 3 par ligne. Donc je vais en mettre 6. Là, il m'a tout mis à la verticale, ce con.
Pourquoi? Parce que ma section, elle flex pas. Donc moi, je vais faire ici row. En faisant row, tout s'est mis comme ça. Sauf que moi, j'en veux 3 par ligne. Et en plus, j'ai besoin de padding autour. Alors, je pourrais faire call 4. Le problème, c'est que si je fais call 4, tu vois, si je viens ici, là. Exactement. Si ici, je fais call 4, il va m'en mettre que 4, enfin 3, pardon. Alors, il l'a pas fait parce que je pense qu'ici, il y a une width qu'il faut dégager. Donc, il l'a fait. Le problème, c'est que bah, ouais, c'est pas du tout ce que je voulais moi. Déjà, moi, bah, il faudrait que je mette ça dans une div qui fait 50% de l'écran, tu vois, et que je mette tout ça dedans. Cette div, il faudrait que je la centre. Comment je peux la centrer? Comment je peux la centrer celle-là? Où ça? Exactement. Maintenant, vous comprenez, hein. Ça devrait la centrer. Ok, ça me l'a centré. Pourquoi c'est aligné à la verticale? Parce que ici, il faudrait refaire row. Row ou display flex. Comme ça. Alors moi, je vais pas faire display flex parce que j'ai mis des colonnes. Donc là, j'ai besoin d'une row. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. On a deux problèmes. Le problème déjà, c'est que ça m'a créé un padding au niveau de l'image. Ça fait plus 100%. Donc ça va pas. Et en plus, il n'y a pas d'espace entre mes colonnes. Alors qu'est-ce qui se passe si je prends mes cards là et je fais un petit margin 1? Il va se passer quoi? Regardez ce qui se passe. Il n'a pas la place. Et du coup, il va à la ligne. Donc comment est-ce que je pourrais résoudre ça? Hmm, Call 3. Le problème, c'est que si je fais call 3, il va m'en mettre 4. Bah là, ce qu'on pourrait faire, c'est ma card, la mettre dans une div. Ok? Le call 4, c'est elle qui va le faire. Mais là, je vais mettre un padding de 1. Du coup, ce qui se passe, c'est que déjà, le padding au niveau de l'image, il s'est barré. Parce que le padding, je le mets plus dans la card, mais je le mets à la div qui a la card. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, vous avez vu, j'ai bien dit que ma div parent, elle faisait 4. Mais j'ai mis une marge à l'intérieur, donc elle fait toujours 4, mais avec une marge à l'intérieur. Donc je pourrais même mettre ici 3. Et je pourrais avoir après plusieurs divs, tu vois. Vous avez vu un petit peu comment on bricole? En gros, j'ai dit quoi? J'ai dit, moi, je veux que quoi qu'il arrive, j'ai 4 éléments. J'ai 3 éléments. Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, il faut que j'ai une div qui fasse 4 colonnes. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit que ma div, elle faisait 4 colonnes. Par contre, je lui mets un padding et à l'intérieur, je mets ma card. Du coup, la card à l'intérieur, elle va pas toucher les bords de la div parce que j'ai mis un padding. Du coup, ça va créer un petit écart et ça va me permettre cet espace autour de mes cartes. Avec l'inspecteur, ça donne quoi quand tu mets sur la carte? Vous avez capté? Si je fais une bordure sur ma div, regardez ce qui se passe. Ça, c'est ma div et la carte, elle est à l'intérieur. Ok? Vous avez vu comment on allait vite? Il est 9h47, hein, je crois que ça fait 30 minutes, je crois que. Ah, ça, c'était le truc qu'on aurait pu nous dire à 2 heures. Bah ouais, c'est normal. Et en plus, c'est propre. Et en plus, c'est responsive. Plus ou moins, tu vois.
fera le responsive après. Donc après, j'avais quoi? J'avais un footer. J'avais 1, 2, 3, 4 éléments. Je vais venir ici. Je vais mettre un footer. J'avais un UL avec des LI. Et à chaque fois, j'avais des liens. Des UL, j'en avais plusieurs. J'en avais même un quatrième. Sauf que là, le quatrième, c'était les icônes. Ok? Et d'ailleurs, je vais pas faire comme ça. Je vais dire qu'ici, j'ai 3 icônes. Et ici, j'ai le copyright. Le copyright, moi, je l'ai pas. Je sais pas si je peux le récupérer. C'est pas grave, on va mettre copyright. Donc là, si j'ai envie que tout ça, ça soit aligné à l'horizontale, je fais quoi? Donc mon footer, je le mets en RAW. Je sais que chaque UL va prendre un tiers. Je peux faire col 3. Ouais. Bah, c'est déjà le cas. Je vais rajouter des bordures pour voir un peu ce que je fais. Et non, c'était pas col 4, j'avais raison, c'était col 3. C'était un quart, pas un tiers. Ok? On n'oublie pas que si je veux pas de style, la classe que ChatGPT nous avait donnée, c'était list unstyled. Je vais mettre ici list unstyled. Quand tu regardes un peu la maquette, ça touche pas les bords. Donc je fais comment si je veux pas que mes UL touchent les bords? Non, plus simple. Padding. J'ai mis un padding 3 partout. Je vais le faire pour le footer aussi. Du coup là, schlack. On aurait même peut-être même pu lui mettre un padding de 5, tu vois. Mon footer, il avait un background. Un espèce de gris là. Et moi, je me dis que text body tertiary, ça peut être pas mal. Sauf que moi, c'est pas du texte que je vais mettre, c'est un background. Donc là, je vais mettre background body tertiary. Et je pense que ça va le faire. Ouais, ça l'a fait. Est-ce que ça ressemble à la maquette? On dirait bien. Et regarde Kendall. J'ai encore fait 0 ligne de style. Hmm. Alors, là, ce que je pourrais faire juste en CSS, je pourrais déjà lui dire que mes liens, je veux qu'ils soient noirs et je veux pas qu'ils aient de décoration. Alors là, ça fonctionne pas parce que notre style.css, on l'a pas link. Donc link Zelda, hop, je le lis et maintenant j'ai plus de soucis. Ok? Mes classes border, je vais les supprimer. Et la maquette, elle est déjà pratiquement finie. Après, c'est du détail. Là, vous avez les couleurs à gérer, etc. Mais bon, ça, on le fait en 2 speed, tu vois. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est gérer le responsive. Le responsive, il est géré ici. Mais il n'est pas géré, par exemple, ici.
Alors comment est-ce que je pourrais faire pour dire, ouais, je veux que, je sais pas, je veux que mon image elle prenne 100% ici, tu vois, et que ça soit en dessous. Il faudrait normalement, que en gros celle-là, là, il faudrait que je lui fasse un flex colonne, flex direction colonne, et ça résoudrait un peu le problème. Et il faudrait que le W50, il passe en 100. Et, et il faudrait que l'école, bah, il passe en 12 en fait. Ça, nous, on sait faire. On va venir ici, là. Ici, regardez, j'ai mis col 6. Bah, je vais dire que quand je suis en smartphone, c'est col 12. Quand je suis en tablette, je vais mettre col 10. Et à partir des écrans larges, je vais être en 12. Je vais être en 6. Il se passe quoi si je fais ça? Bah, déjà, j'ai une partie du problème qui est réglée. Si j'augmente, ça repasse en 6. Ok? Là, le souci qui reste, c'est le W50. Là, il faudrait que je sois à 100%. Et j'aurai plus le problème. Comment je pourrais résoudre ça? Alors, est-ce qu'il va fonctionner si je fais ici W100 et je dis MD50? Fonctionne pas. Ça, elle le comprend pas. Non. Comment je pourrais faire du coup? Est-ce que j'ai le droit de faire ici call 12 et faire un call MD6? Ça fonctionne ça ou pas? Je dirais que ça fonctionne. Bon là le problème, je pense qu'il faudrait faire call SM, tu vois. Non. Là le problème, ouais, c'est pas centré, hein. Moi ça me paraît bien. Vous en pensez quoi? C'est carré, j'ai mon petit menu. Ah, pour centrer le texte? Moi, ça me dérange pas forcément qu'il soit comme ça à gauche. Là, après, c'est toi et ton truc. Donc, en vrai, on va avoir un peu le même souci partout, les gars. Partout où j'ai fait W50, bah, ça aurait été mieux de faire à chaque fois call 12 et call MD6. Tu vois? Histoire que ça prenne plus la largeur, tu vois. Donc, je sais plus où est-ce que j'ai fait ça encore. J'ai fait ça là aussi. On va voir si je fais en mode bourrin, si ça passe. Ça, c'est un peu dangereux ce que je viens de faire. Parce que je sais même pas ce que j'ai modifié. Mais ça a l'air de faire le taf. En plus, vous avez vu, les paddings, c'est les mêmes. Donc, c'est centré de la même façon. Ok. Bon, là, ça me va. Là, ça me va pas. Ça me va pas, ça. Donc, au niveau des images, il faudrait que je dise quoi, les gars? Il faudrait que je dise que ça, là, l'école 6, exactement. Je vais dire, tu vas faire col 12 pour les petits et tu feras col MD6 pour les écrans d'ordi. Du coup, schlag.
Mais là, on a un autre souci. On a un autre souci. Donc, ce que je pourrais dire, c'est quoi? C'est, je pourrais lui dire, tu vas me faire un order 2 pour les MD, mais tu vas me faire un order 1 pour l'école. Et normalement, c'est revenu à la normale. Il en reste un. Il y avait un autre order 2. Donc je vais lui dire, tu vas être en mode order 1, tu afficheras en premier le texte. Par contre, si je passe en mode bureau, tu me l'afficheras en deuxième, comme ça on retrouvera cette hiérarchie image-texte. Donc là, je suis comme ça, et si je fais ça, ça revient comme on était. Vous avez vu la simplicité? Ok, il nous reste les cards. Bon, les cards, là, il y a pas mal de trucs qui vont pas, tu vois. Là, les cards, en fait, faudrait leur dire, si t'es en mobile, vas-y, fais 12, tu vois. Si, mais ça, c'est avec PHP qu'il faudra le faire. C'était 4, hein. Moi, ça me va. Tu vois, dès que j'arrive sur tablette, boum, ça devient plus balèze. Et ça revient comme ça si jamais je suis en grand écran. Bon, là, c'est un peu défiguré, tu vois. Ouais, on pourrait faire un intermédiaire, effectivement. Donc, je vais lui dire, fais-moi un call. Ouais, call 6, c'est bien. Call 6, ça me paraît bien, les gars. T'as dit quoi? Je crois l'ordi, il a besoin de vacances, il est en train de péter les plombs. En vrai, on pourrait presque même lui dire. On pourrait presque même lui dire ça, regarde. On pourrait presque même lui dire. Ouais, ouais, on pourrait peut-être presque même lui dire ça, tu vois. Parce qu'en vérité, sinon, c'est un peu déformé. Tu vois, genre là, t'es comme ça, et tu restes en moite-moite, tu vois. Et après, à la limite, tu te mets en call, call LG4 quand t'arrives sur grand écran, tu vois. Je pense que ce serait plus intelligent. Ouais, là, c'est bien, là. Tu vois, du coup, t'es comme ça. Là, tu passes en comme ça. Et là, tu passes en comme ça. Et on a un truc responsive, hein, qui est plutôt propre. Il nous restera quoi? Que le footer. Donc le footer, on va venir ici. Et là, c'est un peu délicat parce qu'il faut lui dire en gros, je veux que tu flexes en colonne bah, quand t'es. Quoique, non, en fait, non. Non, non, on peut lui dire juste, mets-toi en col 12. Mets-toi en col 12 et reviens en col MD3. Et c'est tout. Moi, je trouve ça bien comme ça. On centre. On peut le faire ici directement. Faire un justify content center. Mais là, le problème, les gars, c'est que c'est centré au niveau du footer, mais les UL, ils sont pas centrés. C'est l'UL ici à qui il faudrait faire un justify content center, tu vois. Et un flex colonne. Donc line items. Donc là, il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça simplement? Bah,
Non. En fait, le MX Auto, il marchera pas parce que il est déjà en MX Auto là. Il est centré là. Donc là, là, ce qu'il faudrait faire, c'est... Parce que le souci qu'on a... Attendez, je me fais harceler, je regarde juste ce que c'est. Là, le souci qu'on a, les gars, c'est qu'en fait, je peux faire flexer mes UL et les faire flexer tout le temps. Ça va rien changer, tu vois. Genre là, si je mets ça en RAW, euh, ça va rien changer. Le problème qui va changer, c'est que moi, j'ai besoin de les centrer ici. Et le problème, si je fais un justify content, ouais, non, ça va pas aller. J'ai réfléchi à la solution la plus simple pour pas qu'il y ait un code trop moche. Déjà, il faudrait... Alors ça fonctionne. Ça, c'est bon, on a réussi à le gérer. Et je me demande juste, est-ce que cette classe-là, elle fonctionne? Regardez, je vais vous montrer. Est-ce que j'ai le droit de faire texte? En fait, j'aimerais, tu sais, le text center, mais en mode MD. Mais je crois pas que ça va fonctionner. Non, le MX2 il va rien changer. Parce que le MX Auto, il va, si tu fais un margin 0 auto, c'est l'UL que tu places. Mais l'UL, il est déjà centré. Là, c'est le contenu de l'UL qu'il faut centrer. Et du coup, c'est le LI en fait qu'il faut centrer. Donc là, je sais pas si on peut le faire, on va lui demander. Peut-on faire un Justify Content Center seulement sur mobile en Bootstrap? Je sais pas si c'est possible ça. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts. Donc bah, voilà, hein, la solution là, les gars. Là, ce qu'il fallait faire en gros, c'est tu prends tous les LI, tu les fais flexer et tu fais Justify Content SM Center. Du coup, ça va le centrer, mais que sur mobile. Là, normalement, ça va pas centrer. Si, ça l'a centré. Oui, en fait, c'est normal. C'est parce que il faudrait en fait faire, en fait un Justify Content Center, mais il faudrait faire un Justify MD Start pour que ça revienne au début quand on passe à la version bureau. Donc là, tu vois, c'est en mode Start, donc ça reste au début. Si je viens sur la version mobile, c'est centré. Ils ont tout prévu, hein. Vous avez capté ce que j'ai fait? Donc là, c'est magnifique parce que vous pouvez même réussir à centrer les éléments d'une version à une autre. Et là, on a une maquette qui est totalement responsive. Là, vous avez un site plutôt sexy, tu vois. Et vous avez géré smartphone, tablette et bureau. J'ai fait 0 ligne de code en CSS. Mais regardez, là on a fait 4 lignes. On a fait 4 lignes. Et encore le color black, on aurait pu le faire avec une classe. Et je suis sûr que ça aussi ça existe. Mais vas-y, on a fait 4 lignes, ok? On va reprendre le projet d'avant. Ouais, mais ça c'est pas bon.
Regardez, on va reprendre le même projet qu'on avait codé ensemble en HTML, CSS. Donc il y a une semaine, ou je sais plus quand est-ce qu'on l'a fait. C'est le même, hein. C'est celui-là? Ok? Vous vous rappelez? On l'a fait en CSS. En HTML, CSS. C'est le même. Regardez combien il fait de lignes de CSS. Les gars, on est arrivé à 400 lignes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est passé de 400 lignes à 4. On a divisé par 100. Ok? Donc celui qui vous dit les frameworks, c'est pour les nuls, il faut tout coder à la main. Là, on est sur YouTube, donc je vais rester cordial et poli. Et vous savez ce que je pense. Et imaginez que là, c'est que pour une page d'un site. Imagine quand tu as 40 pages et qu'il y a du JavaScript, qu'il y a du PHP, qu'il y a... On peut pas tout faire à la mano, les gars. Il faut comprendre comment piloter l'avion, mais on n'est pas là pour inventer la roue. Ok? Est-ce que cette démonstration, vous l'avez compris? Ou est-ce que vraiment j'ai été trop vite, je vous ai perdu? D'accord? N'hésitez pas, les gars, si j'étais trop vite, vous avez été perdu, dis Samy, j'étais perdu. C'était clair? Vous avez compris le principe? En vérité, les gars, la démonstration que je viens de vous faire, c'est exactement ce qu'on faisait en HTML, CSS avant, sauf que maintenant, on le fait avec des classes. En gros, il n'y a pas de concept nouveau. Il y a juste des classes à connaître. Maintenant, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. OK? Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette démonstration Bootstrap. Je vous mets la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui ont suivi sur YouTube, bah, merci de nous avoir suivis. Je vais faire le mec qui dit abonnez-vous, etc. Mais c'est pas mon genre. Donc révisez cette vidéo parce que c'est les bases de Bootstrap. Si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez Bootstrap. Ok? Allez, que des pouces bleus. Ciao, ciao.